Bon, j'ai encore beaucoup d'avance. J'ai pas trop posté ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps. Ça va, j'ai posté, c'est juste que j'ai posté une fois dans la semaine. Je vais supprimer tous les vlogs que j'ai déjà préparés. Je sais pas, j'ai pas envie de les poster. Pourtant, j'ai commencé le montage, mais j'ai pas du tout envie. Donc là, je recommence un nouveau vlog. J'ai plein de choses à vous raconter, mais je sais pas par où commencer. Je suis donc, comme j'ai dit, très en avance, donc je vais attendre un peu avant de monter. Moi, je déteste quand les gens ils arrivent en avance. Déjà, là, je repensais dans le bus, je me disais, mais dans le bus, il faut que je parte encore plus en avance quand il y aura de la neige. Alors comme s'il y aura enfin, comme si c'était sûr qu'il y aurait de la neige cet hiver. Et du coup, je me suis rappelé de quoi? Que j'ai encore rêvé qu'il y avait de la neige. Et à chaque fois, c'est le même sentiment d'être surprise. Et en fait, il commence à pleuvoir dans mon rêve. Et là, je vois que ça se transforme en neige. Et je dis, oh, mais il neige. Et je me suis dit dans mon rêve, ah, mais c'est bizarre, il neige et je pleure pas. Parce que vraiment, je vous jure, la neige, j'adore. Et je n'ai pas toujours pleuré quand je voyais de la neige. Mais depuis l'année dernière, genre, ça me fait un effet fou. Par contre, dans la semaine, j'ai fait des rêves de fou. J'ai rêvé que j'étais chez mon ancien employeur. Et là, je commençais à avoir un gros morceau de cochon cru. Je me suis dit, il m'a mis ça pour que je cuisine. Et puis un autre bout de viande autre part, mais des gros morceaux. Et je sors, et là je vois qu'ils sont en train de massacrer des animaux. Il y avait des petits taureaux, mais genre ils étaient tout petits. Et il y en avait partout, découpés. Et j'avance plus loin, et je les vois en train de le faire. Et il y a un mec qui arrive, et boum. Je sais pas si je peux dire ça, mais la tête, poum. Je sais pas comment dire. J'étais choquée dans mon rêve. Je me dis, mais en même temps, il était en train de massacrer des animaux. Donc, est-ce qu'il le méritait? Je me suis fait un matcha lait noisette avec l'épice. Il est encore chaud. Et je sais pas, le bus, il m'a dégoûtée. Je me suis mise à l'arrière. Quand ils conduisent mal, comme hier, je vendais une jupe à 9 €. Et il y a une fille, elle m'envoie un message pour me dire, oui, voilà, j'espère que mon offre est assez raisonnable. Genre, je prie ou je sais pas quoi, c'était trop mignon. Et donc, elle me proposait 7 €. Et donc moi, quand on fait ça, j'enlève un peu. Donc là, j'ai fait 6 €. Je me dis, bon, honnêtement, que je la vende 7 ou 6 €, je m'en fous, quoi. Et puis voilà, le message, franchement, des fois, mais j'ai même envie de donner le truc, hein, tellement les gens, ils sont mignons. Et quand elle a vu le message, elle a dit, oh my god, vous avez refait ma soirée. Et pour moi, c'est juste normal. Je lui dis, ah, bah, vous êtes agréable et poli, et puis voilà, c'est raisonnable, moi, ça me fait plaisir. Et après, on s'est échangé quelques messages. Elle m'a dit qu'elle adorait mes photos, que c'était... le meuble derrière, le miroir avec le plancher, que c'était beau, enfin voilà. Et du coup, moi, je me rendais pas compte parce que c'est mon univers. Et je me rendais pas compte que, parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, je fais attention de bien faire mes photos, mais c'est pas nickel comme j'aimerais que ce soit dans ma tête parce que j'ai jamais le temps, parce que je procrastine trop et quand je le fais, c'est en panique. Donc il y a des fils qui dépassent et tout. Donc je me dis, je peux encore m'améliorer et ça me donne trop envie de m'améliorer encore plus, de faire encore plus une jolie déco. Enfin bref. Du coup, voilà, des choses positives comme ça. Et puis voilà, une commande à 85 € d'un coup. Donc, je suis loin parce que là, du coup, j'ai encore dépensé. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter que j'ai fait une crise de folie. C'est la Anne du montage, là, et je capte que je suis en train de vous dire, oh là là, j'ai fait une crise de folie. C'est rien du tout. Les Sony Angel que j'ai achetés, comparé à la Anne, là, du passé que vous voyez dans cette vidéo, à la Anne d'aujourd'hui, on est le 26 novembre. Bref, vous verrez dans les prochains vlogs. Et j'ai capté qu'à chaque fois que j'ai des crises, ça commence comme ça commence par des Sony Angel, des petites figurines, et j'en achète pas souvent, mais que ça commence comme ça, et je pense qu'il y a un lien avec le fait de se faire plaisir, je sais pas, ça donne un bon shot de dopamine, vous savez, moi ce que j'adore dans ce genre de truc, genre, c'est la surprise, c'est vraiment l'euphorie, la surprise, et j'ai d'ailleurs un Simski, je sais plus comment ça s'appelle, Simski. Je crois que c'est Simski. Attendez, que je n'ai jamais ouvert, je l'ai acheté il y a plus d'1 an. Ah, c'est l'édition Yoga, c'est Simski, c'est ça. Bah, du coup, ça sera pour mon Noël. Là, j'ai mon petit tiroir de Noël. Pourquoi je vous raconte ma vie, là? Je suis la Anne du futur. Allez. Je me suis acheté des Sony Angel. J'en ai acheté 6. Sachant qu'un Sony Angel, c'est 13,50 €. Donc, vous savez, j'avais une tirelire où je mettais tous mes billets de 5 € pour les Vlogmas. Et
bah, du coup je l'ai ouverte et j'ai dépensé un petit peu. En fait il n'y a pas énormément. Hein. Le short où il y a le montant, il est posté, donc je vous laisse aller le voir, comme ça me fait des vues. Et honnêtement il n'y a pas tant que ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit moi je mets les pièces de 2 € et ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'en fait on se dit 5 €, voilà ça monte. Et en fait les 2 €, c'est vrai qu'on en a plus souvent. Et je pense que l'année prochaine, soit je fais 5 € plus 2 €, ou bien je fais 10 € plus 2 €. Mais 10 €, on en a plus que... Apparemment, les billets de 5, je savais pas que c'était rare. En tout cas, c'est sûr, je vais garder les 2 €. Ah oui, puis je vous ai pas parlé de ça. Il y a les gardiens qui se sont fait cambrioler, je vous en parlerai ce soir. Et du coup, je me dis, il faut que je mette ma tirelire dans un endroit sûr, chez quelqu'un d'autre. Faut que je trouve un moyen, parce que je me dis, j'ai pas envie de garder de sous chez moi. Parce que je me dis, j'ai déjà rien de valeur chez moi. Donc si je me fais des économies et qu'on vient me les voler... bon, bien sûr que le plus effrayant pour moi dans un cambriolage, c'est qu'on viole mon intimité et que ça fait très peur. Parce qu'on sait que des fois, il ne faut pas juste voler. C'est encore la Anne du futur, la Anne du montage. Le passage que vous allez voir là, c'est le début de mon enfer. Il est 10h07, je vous ai pas repris hier. Je viens de recevoir ma commande de poulet. Comment je vais mettre tout ça dans le congèle? On va déballer ça ensemble. Non mais, il s'est passé quoi dans ma tête? Je sais pas combien de kilos il y a, mais j'ai 20 carcasses de poulet. 1 kg de cuisse, 1 kg d'aile de poulet. Je sais pas ce qui s'est... Pourquoi je fais ça? Je me suis dit oui mais c'est pas grave parce qu'il me restait genre 10 jours et en 10 jours je finirai ce qu'il y a dans mon congèle. Mais pas du tout, tu cuisines pas, t'as pas le courage de... Non, faut que je me calme, faut pas que je me dénigre, ce n'est pas que j'ai pas le courage de cuisiner, je n'ai pas la force. Bon on va voir ce qu'on peut faire. Ouh. Déjà l'ouvrir ça va être une bonne chose. En tout cas ça s'appelle le poulet de la marquise, les poulets de la marquise. C'est bio, ça vient directement de chez eux. Ouh, ça me dégoûte. Ah ouais, oh, putain. C'est fou de manger de la viande et de dire ça. Mais j'avoue que... Il en a pour 65 balles de poulet. Faut que je me dépêche. Ah, ça m'a toujours les boucheries, ça m'a toujours dégoûté. Je vous jure, j'ai peur. Oh, mais plus j'ai peur. Oh, il y a le coup. Je sais pas comment faire les filles. Il faut que je me dépêche parce que là... Oh là là, je vous jure, j'étais tellement heureuse. Mais il n'y a rien qui va rentrer dedans, il n'y a pas de place. J'étais tellement heureuse de recevoir ma viande. Je tremble. Mais vas-y, c'est que du poulet. Calme-toi là. Moi, je pensais que tout allait être emballé dans des trucs comme ça. J'ai oublié que vous étiez là. Vous avez vu, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai oublié que vous étiez là. J'ai tout mis, j'ai vidé. Je sais pas, du coup, vous avez dû me voir. J'ai pris mon bac, j'ai tout vidé. Et je vais jeter des choses. Hein. Voilà. Je suis honnête avec vous. Mascarpone, du fromage végétal. Et ça, voilà, ça, je peux plus les saquer. On le sait, hein, si vous me suivez. Les steaks végétariens dégueulasses. Ça, je suis dégoûtée. Maintenant, ça, je le garde. C'est des surimi. Ça rentre. Voilà. Je jette ça. Au final, je me dis ça va. Et puis, un truc, c'est de l'eau. Donc, je jette ça. Un mascarpone. Et du coup, là, il me reste 10 carcasses. En plus, là, je pourrais faire quoi? Vider mon bac à glaçons et mettre quelques poulets. Je pense que là, vraiment, le plus dur pour moi, ça va être ça. C'est l'odeur. Mais je suis contente d'avoir mis un truc dedans. Aujourd'hui, je vais faire un bouillon géant de poulet.
J'allais dire que je pourrais congeler, mais comment je vais le congeler s'il n'y a pas de place là-dedans? Je vais trouver le moyen de vider le bac des glaçons. Comme ça, je vais me faire quelques bouteilles de bouillon de poulet. Mais ça veut dire qu'il me reste quand même des poulets. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien de carcasses rentrent dans mes marmites. Ma marmite. Oh merde, il y a une poubelle par terre. Bref, je vais essayer de placer une partie au frigo, quoi. J'ai envie de pleurer, j'ai une dégaine dégueulasse, j'ai envie de pleurer. Pas parce que j'ai une dégaine dégueulasse. Hein. Du coup, voilà, j'ai tout mis dans un bac au congèle. Il me restait 10 carcasses que j'ai réussi à placer dans le frigo. Là, je viens de prendre, donc je me suis dit, allez, je lance, je fais le bouillon. J'ai réussi à prendre 3 carcasses. Les carcasses, faut penser qu'il y a des os, que c'est massif quand même, c'est pas... Et je prends une carcasse, et là, je vois qu'il y a la tête avec, il y a la tête. Vous savez, quand on dit si on devait tuer les animaux pour les manger, il y a beaucoup de personnes qui seraient végétariennes. Et ben je comprends tout à fait. Et après, j'ai toujours cuisiné du poulet, mais il n'y avait pas la tête. Hein, et plus ça va, plus je pense pas à devenir végétarienne. Après, déjà, je mange très peu de viande. Et là, je m'étais dit, vas-y, le bouillon de poulet, j'aime tellement. Et j'aurai des stocks. Mais ça m'a tellement dégoûté. Et là j'ai tout mis, hein, j'ai tout mis dans la casserole. Du coup il n'y a même pas d'assaisonnement ou quoi. Je me dis que ça serait juste du bouillon brut pour faire d'autres plats. J'ai peur parce que la tête à la fin... Bon, je me dis que ça sera sûrement horrible que cru. J'ai pas les mots. On dirait une enfant qui a fait une bêtise. Je vous jure, on dirait vraiment que je me rends compte de ma bêtise là. Bref, j'ai pas envie de parler du débat viande. Et franchement, s'il y a des végétariens ou des végans qui me regardent et qui veulent me faire la morale, j'ai pas du tout envie. Je ne demande pas de conseils ou quoi que ce soit sur ça. Là, vraiment, attendez. Donc, bien sûr, chaque végétarien, chaque végane n'est pas pareil. Puis c'est même pas que valable dans ce domaine-là. C'est que les gens vont très souvent imposer... ceux qui sont dans du radicalisme, là... et ben ils vont imposer leur manière de faire, d'être, de penser, et je trouve ça insupportable. Déjà on vous a rien demandé, donc c'est pour ça que bah oui mon amour. Non bah oui. Vous sa petite queue retroussée comme ça. Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'il est chaud ce chat, qu'il est chaud. Je prépare du bon bouillon pour toi, la bonne tête de poulet. Bref, je pense que on ne donne pas son avis quand il n'est pas demandé. Ça peut arriver de temps en temps. Si c'est vraiment bienveillant, ça va. Mais la plupart du temps, c'est juste pour imposer un avis et que les gens projettent énormément. Et voilà, moi je veux absolument pas de conseils sur ça. Je gère ma vie comme je le veux et comme je le peux. Et je trouve que la meilleure chose, vraiment la meilleure chose pour partager nos valeurs, c'est juste de montrer. Donc je dis pas que moi des fois j'impose pas mon avis, je dois le faire sans m'en rendre compte ou quoi, et que ça doit être ultra énervant pour les gens. Après, chacun est différent. Moi je sais que j'apprends énormément, et j'allais dire c'est même pas moi, c'est en général. Regardez, les enfants, on peut leur apprendre ce qu'on veut, mais comment ils font pour apprendre? Ils regardent et ils reproduisent ce que font les adultes. Et en fait nous c'est pareil, c'est pas parce que tu vas culpabiliser quelqu'un sur sa consommation de viande, et voilà, et plein d'autres sujets, qu'il va changer. Et du coup, je me dis, personne ne change parce que tu l'accuses et que tu le culpabilises. S'il le fait de force, disons, je sais pas, t'as une copine qui dit à son mec, ouais, tu tues des animaux, nanana, il le fait, mais il le fait pas pour lui, il le fait pas parce qu'il a compris, il le fait parce qu'il veut juste être en accord avec sa copine, on va dire. Ouais, j'ai pris un exemple de merde, hein, mais voilà, pour moi c'est juste, je me dis, les gens apprennent avec l'expérience des autres, et ça, je dis qu'il faut, moi je dis toujours qu'il faut juste planter des graines et ne pas faire de forcing, alors que j'ai déjà fait beaucoup de forcing, hein, enfin, j'en faisais avant, parce que je me rendais pas compte que c'était totalement stupide et énervant, et que je me rendais pas compte que c'était une question d'ego aussi. Pourquoi mon téléphone il a fait plouc? Mon caddie Vinted. Ah oui, forcément il y a les roues. Il est rose. 75 € il a coûté. Ou 72, je crois qu'il y avait un code. Enfin, il y avait une promo.
Quoi que non, je l'ai payé 75 parce que... 74 je crois même. Bon bref, on s'en fout du montant exact, on sait que c'est 75 € max. Ça m'a l'air d'être du solide à ce prix-là. Hein. Bon après, il n'y a eu que de bons avis sur ce caddie, vraiment. Donc c'est un caddie, vous savez, poussette. Donc en gros, plutôt que de le tirer et de se casser les bras, on peut le pousser. Et du coup, ça... c'est moins d'effort. Et du coup, mais il est trop pratique. Comment il se plie, c'est waouh. Ah, mais après, il faut voir avec les roues, avec les autres roues. Comment ça marche, s'il vous plaît? Alors, en théorie, il faut écarter ça. Et en pratique... Comment on fait? Ah! Oh! Je suis pas si bête! Ah ouais! Non mais c'est un panier de linge le truc. Ah, je suis choquée. Il est tout sale. Regardez comme il est grand. Écoutez, pas mal hein. Ça se pousse comme ça. Bambou, tu vas aller dans le caddie? J'ai honte de sortir avec ça. C'est pas normal d'avoir honte. Ouais, mais après ça, il faut le porter dans les escaliers aussi. Comment tu fais? Ah mais attendez! Mais vu que c'est comme une poussette, on peut faire... Oh! On peut faire comme ça. Tac. Tac, le trottoir. Tac. Mise en situation. Trottoir. Bam. Trottoir. Bam. Regardez. Vous voyez ça, ça me suffit. Regardez le peu de soleil qu'il y a, mais pour moi c'est largement suffisant. Genre, s'il faisait comme ça tous les jours, je me sentirais heureuse. Regardez, on voit un petit peu de soleil. Ça m'a fait trop de peine parce que j'ai jugé le livreur Amazon. Enfin, je l'ai jugé. En fait, il parlait pas très bien français. Et du coup, il m'a appelé. Il me dit, ouais, j'attends. Votre colis, il est là. Je vous attends en bas. Moi, j'ai 2 escaliers. Enfin, genre, c'est pas ultra lourd. C'est lourd quand même, quoi. Enfin, moi, j'ai des problèmes aux mains. Enfin, je paye Amazon Prime, hein, 3,50 € pendant 3 mois. Bref. Je juge pas parce qu'il parle pas français. J'ai oublié de préciser. Je juge parce qu'il me demande de descendre, quoi. Et je lui dis, ben voilà, mon bâtiment, il est là. Et du coup, j'ai galéré à lui faire comprendre où c'était. Et après, quand je l'ai vu, il était, voilà, il était tout jeune. Je crois il avait 20, 22 ans max. Je me suis dit, oh, le pauvre. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai de la peine tout le temps pour les gens. Alors que ça se trouve, lui, il a une très belle vie. Il est très content d'être livreur. Mais non, en fait, le pauvre, parce que aussi, il parle pas bien français. Et je sais que ça peut être très galère. Parce que ma mère parle pas très bien français. Et que ça a été compliqué pour elle. Qu'à un moment elle était même secrétaire et puis voilà, les gens disaient ouais mais c'est pas normal, elle est secrétaire, elle parle pas bien français et tout. Ça, enfin, je me dis même si moi je galérais 1 heure à parler avec quelqu'un, genre là clairement moi ça m'a pas dérangé hein, qu'il parle pas bien français. Je me dis mais jamais en fait je me permettrais de juger quelque chose comme ça. Si je vois quelqu'un qui a un travail où il est censé parler et qui parle pas bien français, je me dis ouais mais bon, enfin si. Bon, bref, on va ouvrir les lampes. Est-ce que j'ai envie de les ouvrir? Parce que du coup, mon salon n'est pas du tout rangé. Donc, il est où mon truc? Ça s'appelle des softbox. Oh, je suis trop contente des arcs-en-ciel. Oh, si ça s'était rangé. Donc voilà, je m'en veux. Hein, je vais pas, ça me fait chier parce que j'aurais pas y penser. Je me dis peut-être que j'aurai le courage de sortir tout à l'heure. Je vais pas aller chercher mon colis. Je déteste les gens qui font ça. Je vais me consacrer à l'appartement. Aujourd'hui et demain, photo après. Je crois que j'aurais peut-être même pu faire des photos aujourd'hui, mais c'est tellement le bordel. J'aimerais tellement lui prendre un copain. Dès que j'ai une stabilité financière, tu auras un copain. Ça me fait mal au cœur pour lui quand même. Je vais jouer avec toi. Aujourd'hui, demain maximum. Sinon, là je me suis engagée devant tout le monde. Je vais jouer avec toi parce que t'es lourd, hein. Et il y en a qui essayent encore de me convaincre que les enfants, je vais peut-être changer d'avis. Un chat, j'arrive même pas à jouer avec lui.
Mon Dieu, on voit à quel point mes vitres elles sont sales. J'aimerais bien les laver avant décembre. Je vis dans une poubelle qui était rangée la semaine dernière. Oh, ça fait du bien le soleil. Regardez mes petits arcs-en-ciel. Waouh. C'est si beau. Oui bébé. Je vous jure que je me désespère tellement. Donc là je vais me forcer. Il est quoi? Il est 13 h je crois. Je s'en fous de l'heure exacte. J'en ai marre d'avoir un salon. Je vais vous montrer. Cette semaine, j'avais presque terminé de tout ranger. Et bam, j'ai refoutu le bordel. Vous savez, c'est un truc par-ci, un truc par-là. Et bam. Et là déjà, quand il y a une table qui est sortie, ça commence à être trop. Et des trucs en dessous de la table, vous voyez? Quand j'accumule et tout, je dors sur mon canapé, je mets un truc à droite, je mets un truc à gauche, et ensuite, ça fait le petit camp de Rome. Voilà, on sait pas ce qui est propre, on sait pas ce qui est sale. Hier, j'ai reçu un colis vintage, j'ai déballé, bam. Là, il faut que je mette les lacets, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était galère, je le fais pas. Poubelle de tri. Mon sac à main avec ma housse de portable, et ça, c'est mon panier de linge, normalement. Oh, ça me désespère, je vous jure. Vous comprenez, hein, pourquoi j'ai pas posté tous mes vlogs, pourquoi j'ai pas envie de les monter et tout. 20 h 30, je n'ai pas rangé un truc. Ah si, j'ai commencé à ranger mes lampes, mes softbox. Mais je me dis ça sert à rien, demain je dois mettre en vente, donc je vais les laisser dans le salon. C'est le seul truc que j'ai essayé de ranger, parce qu'il est encore là le truc. C'est horrible, je vous jure c'est horrible. Horrible. Et à chaque fois que je procrastine, du coup, j'ai la haine contre la psychiatre. Et j'ai envie d'aller la voir et l'insulter et lui dire pourquoi à chaque fois qu'on vient vous voir, pourquoi à chaque fois qu'on vient vous dire qu'on a quelque chose, vous préférez nous dire qu'on est bipolaire, qu'on est schizophrène, qu'on est machin, qu'on est tout sauf ce qu'on est vraiment. Pourquoi il se passe quoi dans votre tête? Pourquoi votre petit ego ne veut pas accepter que des fois, il y a des gens qui pensent avoir des troubles et qui ne se trompent pas? Et très souvent, c'est le cas d'ailleurs. Voilà. Sinon, j'ai arrêté mon traitement de troubles de l'humeur parce que pour moi... c'est pas ça qui va changer, parce que ça ne change rien déjà, et que j'en ai pas besoin. C'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être traitée pour mon TDAH, c'est tout. Du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer tout ça, parce que j'ai rendez-vous avec elle dans 2 semaines, du coup, avec la psychiatre. Je sais pas si je vais lui mentir et lui dire oui, j'ai pris les cachets, je vais mieux. On peut maintenant traiter mon TDAH. Enfin, déjà faire le diagnostic, hein. Vu que vous avez la possibilité de le faire, faites-le moi, non? Je sais pas, je dis ça comme ça. Du coup, hier, je sais plus de quoi je voulais vous parler. Quand j'étais au travail et que je suis arrivée en avance, je sais plus du tout. Je suis dépitée. Dépitée de vivre dans ce monde de merde. Je suis dépitée de tout. Je suis dépitée de procrastiner. Mon bouillon, en tout cas, avec les têtes de poulet, sent très très bon. J'ose pas encore ouvrir pour enlever les têtes des poules, des poulets. Je sais pas comment faire. J'ai envie de mettre des gants, mais j'ai envie de dire c'est bête. Genre ouais, on est là, oh là là, tête de poulet, alors qu'on mange tout le reste de son corps. Bon après voilà, en fait là j'ai la haine, donc je parle mal comme si c'était... Enfin, ça se fait pas de penser comme ça, parce que je me dis oui, voilà... Ça l'est, hein, pour moi c'est hypocrite, mais en même temps, c'est les habitudes qu'on a. On n'est pas habitué à manger des têtes. J'en veux dire, en Asie, on mange bien les oreilles de porc, des pattes de poulet. Et bien sûr que ça va choquer un Français, mais moi ça va pas me choquer, quoi. Moi je mange bien de la couenne de porc, je mange des pieds de porc. Les pieds de porc, ça doit dégoûter pas mal de monde. Après on en mange ici, il me semble, en Afrique aussi, mais moins que, voilà. Mais la tête, oh mon Dieu. Des fois, je me dis, est-ce que je vais pas finir végétarienne? Je pense pas, mais là, cette nuit, j'ai déjà rêvé qu'on tuait des petits taureaux et des cochons. Et c'était horrible. Enfin bref. Alors, il est exactement 10 h 10. Je vous raconte même pas. Je ne sais pas comment je me suis endormie quand... On dirait, vous savez, les jeunes qui boivent beaucoup d'alcool
et qui se rappellent plus de ce qu'ils ont fait. Et ben moi hier ça m'a fait la même chose. Je me suis retrouvée, je prends mes compléments alimentaires. Je vous en parlerai plus tard. Regardez, j'aime trop la boîte de celui-ci. Là c'est du collagène et là c'est pour la concentration. Bref, je vous en parle demain quand je serai en meilleure forme. Mon but aujourd'hui, donc j'ai 4 colis à vendre. Hier ce que j'ai fait, clairement rien. Au niveau du rangement et tout, je voulais ranger un petit peu au moins une demi-heure, je n'ai rien fait. Et j'ai repris d'autres trucs que j'avais déjà en vente. J'ai fait des screens, j'ai repris les mêmes photos. Et bam, j'ai reposté les annonces, j'en ai fait une dizaine comme ça. Ça aussi c'est une astuce d'ailleurs. Ça me remet dans l'algorithme. Normalement ce matin, il devait faire très beau. Je me suis réveillée une fois vers 6h30, je me suis dit est-ce que je me lève? Non, pas du tout, j'ai sommeillé. Donc je me suis recouchée. Je me suis réveillée à 9h30, grosse grasse mat. Et en même temps, cette semaine j'étais tellement fatiguée et franchement c'est horrible parce que j'ai ressenti au travail. Au travail j'étais fatiguée, j'avais sommeil et tout. Et pourtant j'ai dormi avant minuit. Hein. Mais en fait les jours d'avant, comme je sais plus ce que je vous ai déjà dit. Mais waouh, je vis des semaines de merde. Je dors très tard. J'ai pas de motivation. Et là, du coup, j'ai décidé aujourd'hui de couper mes réseaux pendant 3 jours. TikTok, WhatsApp, Insta. Je mange ça comme des bonbons. Donc ouais, j'avais eu quand même un petit moment de up. Quand j'ai fait mon bureau, j'ai rangé mon bureau, mon garde-manger. Et là, je suis rentrée dans mon garde-manger. Pour ranger mon nouveau caddie, d'ailleurs, il ne rentre pas dans l'endroit fait pour. Je suis dégoûtée parce que l'ancien est rentré pile poil. Et du coup, c'était parfait. Et du coup, je me dis, j'ai pas envie de le laisser dans le garde-manger. Il faut que je trouve un autre endroit où le ranger, mais je vois pas où je peux le ranger d'autre. Quoi d'autre? Ouais, du coup, aujourd'hui, j'ai 4 colis à déposer, je crois. J'en ai un où il y a 5 vêtements dedans. Donc c'est Pauline, je sais plus ce que je vous ai raconté, ce que je vous ai pas raconté, mais adorable. Elle m'a acheté pour 85 €. Donc je vais lui offrir une bague. Je suis fatiguée. Oui, ah oui, c'est ça. Donc là, je fais une pause. Allez, je vais essayer de me réveiller là, mais je suis vraiment fatiguée, je vous jure. Je vais essayer, au final, je me dis, est-ce que je vais pas faire ça chaque semaine? Parce que j'ai besoin d'une pause de téléphone, je n'y arrive pas. Des fois, j'arrive à moins être sur mon téléphone, mais je me dis consacrer au moins 2-3 jours, peut-être 2 jours et demi, parce que 3 jours, je trouve que ça fait énorme sur 4, sans téléphone. En même temps, je sais très bien que ça me fera du bien, hein. Mais voilà, c'est une drogue. Donc, je me dis peut-être... là, en tout cas, c'est 3 jours. Là, je fais vendredi, samedi, dimanche. Et je me dis, est-ce que je ferais pas ça chaque semaine? Ou peut-être 2 jours... Et le vendredi, non, bah, j'allais dire le vendredi et la journée et pas le soir parce que comme ça je peux faire des lives ou quoi. Donc pour ça je me dis c'est réajustable, faudrait que j'y réfléchisse. Mais comme ça je me dis j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix de faire du Vinted parce que ça m'enlève quand même de grosses distractions. Enfin non, c'est pas distrayant le téléphone. Petit bébé qui j'aime, mon amoureux. Qu'est-ce que je t'aime. Et voilà, donc je n'ai plus l'excuse de la lumière. J'ai mes lampes, même si clairement la lumière est meilleure avec la lumière naturelle. Les photos sont plus belles. Il m'énerve. Il m'énerve. Tu m'énerves. Et du coup, là je me dis, il faut que je retrie mes vêtements parce que c'est le bazar chez moi, dans ma chambre. Il y a un sac de jupes en tout cas que j'ai terminé, donc je suis contente. Ça, ce sac, on n'y touche plus, c'est que des trucs déjà mis en vente. Ah oui, ma beauté. Et voilà, donc ce matin, il est 10h16 là, je pars donc je pense aller je me laisse midi pour préparer ma colis et tout. Je sors, je vais chercher un colis, bah, celui que je suis pas allée chercher hier, je me dis j'espère qu'il sera là parce que c'est 7 jours, dispo 7 jours. Mais est-ce que le jour où il est dispo, il est pris en compte ou c'est 7 jours après ce jour-là? Je ne sais pas. Il me semble pas que ce soit... Il me semble qu'il était dispo que jusqu'à hier.
Je vais y aller quand même, mais je me dis est-ce que j'y vais si j'y vais pour rien. Peut-être qu'avant qu'il l'enlève, il est encore là et qu'il prévienne quand il le retire. Bref, c'est horrible hein, là parce que là j'ai envie d'une chose, ce serait quoi de juste dormir. Après là il y a un colis, je peux pas tarder encore parce que même si elle m'a dit oui prends ton temps, non je déteste ça et je me dis au moins ça sera fait, je serai contente et ça va me faire bouger un peu. Et cet après il faut que je prenne des photos. En fait je me dis aujourd'hui donc je vais pas me mettre la pression au niveau de Vinted. Je vais me dire que je prends les 5 vêtements photos, je les mets en vente mais je vais faire petit à petit. Je vais pas faire bam 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 plein de photos. Je me dis, je vais essayer de prendre des choses faciles pour que ça me mette encore dans l'algorithme et que je mets encore en vente. Et demain, par contre, le samedi, je me dis, il faut que je prenne plein de photos pour pouvoir poster samedi, dimanche et éventuellement une autre fois dans la journée si j'ai assez. Mais voilà, le plus important, c'est de prendre un max de photos un des 2 jours. Comme ça, dimanche, je me dis, je suis tranquille, j'ai juste à poster et je range tout. Voilà, en fait il faut que je repense à cette organisation de Vinted où des fois je prends des photos, des fois je prends pas, je poste le jour même, on s'en fout. En fait il faut avoir le maximum de photos et ensuite il faut que je m'organise aussi par rapport aux mesures. Voilà, je vais pas vous raconter tout en détail, je pense qu'il y en a qui en ont rien à foutre. Je bois mon petit Perrier de bon matin, ça me fait du bien. Je vous jure, j'ai vraiment cette impression de gueule de bois. Prenez de la drogue. C'était une blague comme quand on dit fête des gosses. J'espère vraiment, je vous jure, que pendant les vlogmas, je vais être mieux. Donc là, on va réessayer comme d'hab de repartir de mon pied. J'ai reçu mes petits poulets. Mon petit poulet, la tête de poulet. Et de ranger l'appart. Et puis en plus les filles elles viennent en décembre donc elles viennent dormir à la maison donc faut que je range. Et puis les deux m'ont dit ah mais c'est pas grave si c'est le bordel. Hors de question, hors de question. Déjà quand Kelly était venue je m'étais mis la pression et tout. Donc le salon était bien rangé, je me dis ça c'est le plus important. Les autres pièces vu qu'elles iront pas forcément, bon les toilettes, salle de bain et tout, je vais ranger. Mais j'espère que quand même d'ici décembre, on est quand même que le 15, 16... j'espère que ça sera rangé. Mais bon, le problème c'est que même si c'est rangé, ça risque d'être dérangé entre temps. Ah, j'ai eu ta moustache dans la bouche, mon bébé. Bon, je lui ai promis de jouer avec lui aujourd'hui, donc il va falloir que je joue quand même cet après-midi. Ah, mon bébé. Attends, viens, on te montre un peu parce que tu montres pas ta tête. Ah, mon gros bébé. Il est mignon. J'aime trop sa petite tête. Bah alors bébé. Ah oui, dernière chose, je pense que je vais peut-être aller chercher ma déco de Noël, peut-être que ça va me motiver. On est la moitié du mois. Vous savez qu'avant, je mettais mon sapin le 1er novembre. Vêtements de Noël, pulls de Noël, j'en avais plein. Je sais même pas pourquoi je me suis débarrassée de tout comme ça. 1er novembre. Pour moi Noël c'était... Je me rappelle un jour j'avais justement rendez-vous c'était moins que le 10 novembre, mais vraiment genre peut-être le 2, 3, 4 pour un bilan de santé, parce que c'était il y a peut-être 3 ans, ouais 3 ans quelque chose comme ça, et je me souviens trop parce que j'avais mis mon gros pull rouge de Noël. Elle m'a dit ah oui c'est tôt hein, mais elle avait fait une blague gentille quoi, elle disait oh bah oui enfin, oh je sais plus mais elle était vraiment très gentille. En fait putain. Donc c'était il y a plus de 3 ans que j'y étais allée parce que je comprenais pas que je sois fatiguée tout le temps. Et je comprenais pas que c'était mon angoisse en fait. Je l'ai compris là, l'année dernière, que c'était de l'angoisse. Et je me dis mais je comprends pas. J'avais une vie normale, relativement normale. Puis j'avais un rythme plus régulier vu que je travaillais et que je mangeais souvent au travail quand je travaillais chez le père. Enfin bref, je comprenais pas que ça tire sur mon cœur comme ça. Et voilà. Allez, je procrastine pour pas me lever là, je me lève. J'ai commencé à chercher les vêtements à vendre. Du coup, je trouve pas la liseuse, donc je me suis reposée sur mon téléphone. Ma soeur m'a envoyé des messages. Du coup, là, je suis en train de traîner. Et, vous savez, il y a Lumière en scène, le parcours lumineux là. Et ben, pardon. Moi, c'est
vous savez, c'était mon petit challenge solo et je savais pas que ma soeur elle allait venir tous les années avec moi. Et donc là, pour elle, ça devient normal qu'on y aille tous les ans. Du coup, je lui demande des places de ciné par rapport à... Enfin, avec son CE. Et là, je lui dis que je veux voir... Elle dit, ah mais pas autant, non, au pire, tu prends au fur et à mesure, on en a tout le temps. Et là, je lui dis, ouais, ben là, j'ai déjà 2 films que je veux voir et puis il y a Wicked qui sort en décembre. Elle dit, ouais, on pourra y aller ensemble. Et c'est pas que j'ai pas envie d'aller au cinéma avec ma sœur, mais vraiment, déjà, j'ai envie de sortir de ma zone de confort en faisant des choses seule. Et en plus, enfin, je sais pas, ça me fait du bien de me retrouver seule. Non seulement ça me fait du bien parce que je sors de ma zone de confort, et je sais pas, c'est mon petit truc à moi, et je sais pas, j'aime trop. Et surtout, Wicked, j'avais trop envie de le regarder toute seule. Et du coup, bah, je vais pas lui dire non, vous voyez. Mais je pense qu'après, il faut que je trouve le courage de lui dire s'il y a des trucs qu'elle veut faire avec moi, je lui dirai, ah ben non, voilà, il faut que j'ai le courage. En fait, vu que je parle pas de santé mentale avec ma sœur, j'ose pas lui dire. Mais là, pour moi, c'est ultra important, ces petits moments solo, genre pour moi, je vous jure, la première fois que je suis allée au cinéma seule, mais j'étais trop heureuse. Je vous jure, c'était pour moi une aventure excitante et plaisante, et je m'étais dit, j'ai hâte de refaire ça. Pourtant, le film n'était pas fou, donc je me dis, en plus, si le film est fou, ben, je vais être encore plus heureuse, quoi. Et puis, surtout, voilà, et j'ai envie d'y aller quand je veux. Enfin, il y a plein de choses qui font que j'ai envie d'y aller seule. Et après ça, je pense que les gens qui ne font pas de choses seuls ont tendance à ne pas comprendre. Et ils se disent, ah bah tiens, on peut le faire ensemble, la personne... le faire seul, c'est pas important pour elle, alors que moi, si, c'est important. Mais bon, j'essaierai de lui expliquer petit à petit. Et rien à voir, mais j'ai reçu un colis Vinted que je devais recevoir en consigne à la maison. Parce que maintenant, vous savez, il y a l'Allemagne, et je l'ai reçu directement à la maison. Je suis trop contente. Et du coup, je me tâte parce que je devais le recevoir au relais où je devais chercher mon dernier colis. Donc je crois que je vais pas y aller chercher mon colis. Mais je suis pas cinglée. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer parce que, genre, vous savez, je regarde la météo tous les jours, plein de fois par jour, parce que j'attends le soleil. Et, je vois, elle change tout le temps la météo. Et je vois que, donc il fait pas beau, nanana. Et je vois un petit truc blanc. Et, genre, il y a un jeudi où il y a un truc blanc. Et je zappe à vendredi. Et je me dis, non mais je rêve, j'ai vu la neige. Et là, j'ai vu jeudi qu'il y avait de la neige le matin. Je sais plus, on s'en fout du jour. Et ouais, je me suis dit, non, c'est pas possible. Là, en novembre, on aurait de la neige. Mais c'est 1 heure de neige. Et en plus, je me dis, je les crois même pas parce que ça fait des semaines qu'on nous promet le soleil. Alors moi, si on me met de la neige, genre, un truc moi, j'attends le soleil et c'est fou parce que c'est ultra révélateur. Parce qu'il y a des fois, on attend certaines choses de la vie, on est persuadé de vouloir ça ou ça. C'est juste là, pour imager, hein, parce que bien sûr j'adore le soleil, mais on se rend pas compte qu'il y a quelque chose encore de plus beau qui nous attend. Et je vous jure, je suis choquée, je vais en faire un TikTok, c'est pas possible. Parce que bon, peut-être qu'il neigera pas, hein, mais c'est juste, je réalise ça en fait, je réalise que, bon déjà, je suis ultra sensible à la neige et je vous ai dit encore dans la semaine que la neige, c'est une des seules choses qui me fait chialer quasi instantanément. Mais depuis pas longtemps en plus, juste depuis l'année dernière. En fait, j'ai toujours adoré ça. Et je sais que quand j'ai quitté Montréal, j'étais retournée en vacances l'hiver, parce que pour moi c'est l'hiver que c'est magique. Et quand j'étais revenue, j'étais en dépression. Mais j'étais pas en dépression en déprime, j'étais en dépression. Et je comprenais pas. Je sais pas, bon j'ai un truc avec la neige, je sais pas, enfin bref. Après j'ai toujours aimé, hein, moi, saison froide, la neige et tout ça. Et je me dis putain, j'espère par contre il y aura que... Déjà je prie souvent pour qu'il y ait de la neige cet hiver. Et là, si la neige elle tombe même une demi-heure dans la journée, je vous jure que je me dis c'est un signe, donc j'attends ce signe. Mais il faut pas attendre les signes. Bref, voilà.
Midi 27, je vais péter un câble. J'avais perdu mon téléphone. En même temps, comment tu veux retrouver un téléphone dans un bordel pareil? Là, c'est que mon lit. Hein. Vous voyez pourquoi je veux plus de grands lits? J'aimerais trop trouver un lit 1m20. Je vais me shooter au Xanax là, ces prochains jours et après j'arrête lundi. Franchement, je sais qu'il faut pas dire ça. Non, je n'en peux plus. Je viens de me faire un autocâlin. Je me suis jamais fait ça. Je me suis fait un autocâlin tellement j'ai failli péter un câble. Là, je commence à donner des coups dans les trucs. Et quand je donne des coups, c'est pas je donne un petit coup comme ça. C'est que je suis folle, je serre les dents et que j'ai envie de tout défoncer. Là, j'ai envie de tout défoncer. Tellement la partie est en bordel. Je ne retrouve pas un... Vous savez, il y a Pauline qui m'a passé une commande de 85 €. Je ne trouve pas une putain de liseuse que j'ai mise en vente là, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Et en même temps, quand tu vois l'état du salon, tu vois l'état... J'ai putain câble. Donc là, j'essaie de me calmer en me disant... C'est quoi ce sac? Je sais même pas ce que c'est ce sac. En me disant que... là, le plus important aujourd'hui... Encore des jupes à vendre. Ah bah oui, encore des choses, j'adore. J'ai hâte, je vous jure, j'ai hâte d'avoir cette putain de motivation. Un jour, je me dis, vas-y, je range tout. Je l'ai pas, je l'ai plus. Parce que je sais plus qui m'a dit, oui, mais toi, quand tu t'y mets à fond et tout. Je n'ai plus, ça ne marche plus chez moi. Je pense que j'ai trop compensé. Comme d'hab, on compense. Quand on a des troubles, on compense. Quand on est autiste, on compense. Et ça, voilà, je l'ai capté quand j'ai fait mon burn-out autistique. Maintenant, je me rends compte que le TDAH, c'est pareil. J'ai compensé, je n'y arrive plus. Je vous jure, je n'y arrive plus. J'ai des petits hauts où j'arrive à ranger, mais c'est pas waouh, je suis motivée à fond, je fais ça toute la journée, je fais ça toute la nuit, tout ce que vous voulez. Ça ne marche plus. Et puis voilà, puis je vieillis, à chaque fois je dis en rigolant, je suis vieille, mais c'est vrai que je vieillis, j'ai pas la même force qu'avant. Quand j'étais plus jeune, oui, j'avais la force de ranger, de prendre la journée, la nuit complète pour ranger. Là, j'ai plus. Systématiquement, je rangeais ma chambre. Quand je savais que j'allais la ranger, je savais que j'y passais 24 heures, que j'ai passé toute ma journée, que j'ai passé toute la nuit, que j'ai passé encore une partie de la journée. Et voilà, je savais que tout allait être rangé. Mais c'était une chambre toute petite, en plus la Sarane, elle était plus petite que ma chambre là. Enfin bref, Oui mon bébé. Il est beau ton anu, hein. Merci. Va faire des câlins, maman elle a besoin. Moi je déteste les gens qui disent maman. Parce que je le considère pas comme mon fils. C'est encore... J'ai pas d'enfant, mais moi, je dis c'est mon bébé toujours, c'est mon bébé. C'est mon trésor. Arrête d'abîmer les habits que je vais vendre, là, ça coûte bien cher, là. Un petit manteau Tara Jarmon. Oh, je vous jure, je vais péter un câble. Là, je viens de marcher sur une balle rebondissante. C'est Kelly qui avait pris ça pour bambou. Je viens de marcher dessus, mais bien dessus. Je l'ai prise, je l'ai balancée. Heureusement que c'est une balle rebondissante, ça n'a rien cassé. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ces envies de tout casser, là. Mais vraiment... Alors, je vais enfin déposer mes colis. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Et sur le chemin, je suis tombée sur une femme, une dame âgée de 72 ans. Et en fait, elle avait une béquille, donc je la voyais faire je sais pas quoi, et puis on se regarde. Puis elle a commencé à me parler, elle me dit oh là là, je me suis fait ça. Du coup, j'essaye de trouver comment bien me mettre. Puis on a commencé à parler, on a parlé de cambriolage, on a parlé de plein de choses. Ah oui, je vous ai pas parlé du cambriolage. Franchement, on a dû parler 30 minutes. Bon, moi, ça me stressait parce que, voilà, vous connaissez mon autisme et tout ça. Mais comme quoi, j'arrive à faire semblant. Parce que en fait, j'arrive à faire la conversation. Puis elle était gentille. Puis elle me dit, enfin, à un moment, elle me dit, ah, mais je vous retiens peut-être. Je dis, ah, non, vous inquiétez pas. Alors que si elle me retenait, mais je me dis, j'ai rien d'important à faire. Et je voyais que ça lui faisait du bien de me parler. Et ça se voit que c'est pas le genre de femme qui n'a pas d'amis, qui n'a personne à qui parler. Je pense que c'est juste quelqu'un qui aime parler. Donc on a parlé de plein de choses. Et donc à la fin, je lui dis, bon, bah, je vais déposer mes colis. Hein. Elle me dit, ah, c'est pas lourd et tout. Enfin, elle dit, ah, bah, ma fille, elle a acheté un caddie qui se pousse comme une poussette et tout. Et je lui dis, ah, moi aussi. Enfin bref. Et donc quand on s'est dit au revoir, elle a dit, ah, bah, en tout cas, vous m'avez fait du bien. Elle m'a dit, là,
Genre je vais... elle m'a dit vous êtes une bonne personne. Elle me dit ouais je vous ai embêté et tout. Je dis non, moi ça me dérange pas du tout de vous avoir parlé. Et elle a dit c'est parce que vous êtes bonne. Et puis voilà, je sais pas, elle a dit que j'avais éliminé sa journée, je sais pas quoi. Et je vous jure que ça fait tellement plaisir. Donc je préfère largement endurer entre guillemets parce que ça reste dur, énergivore et pas naturel. Parce que après ce que je pense je lui dis, mais la manière de parler, de sourire systématiquement et tout, c'est dur parce que je suis pas à l'aise. Mais vraiment ça c'est des moments qui réchauffent le cœur. Qu'est-ce que je suis crevée, je vous jure, il est même pas 20h. Je sais pas quoi manger parce que mon bouillon de poulet là, je l'ai laissé mijoter toute la nuit à feu très doux. Donc le bouillon est pas mal, mais il y a tout le gras qui est ressorti. Et, pardon, non, tu sais, normalement on écume le gras. Sauf que là, bah, il faisait pas assez froid dans la cuisine, du coup là j'ai ouvert en grand la porte de la cuisine et qu'il a réouverte. Bambou. Parce qu'il croit que quand on ferme une porte, il y a des choses à cacher dans la pièce. Du coup, il est resté dans la cuisine, je sais pas combien de temps, je sais pas ce qu'il foutait. Là, je pense que c'est bon, vous savez, le gras est durci, donc c'est plus facile de l'enlever, parce que là, je me dis, je boirais bien mon bouillon, il sent trop bon. J'ai enlevé les têtes, j'ai pris des pinces, j'ai enlevé les têtes. Ça fait peur.